Bonjour frères et sœurs et merci de votre fidélité. Dans le contexte où vivait Jésus, il est étonnant de voir que les disciples qui le suivaient étaient aussi bien des hommes que des femmes. Ces femmes, guéries par Jésus, l'évangéliste Luc cite leur nom et les présente comme participant activement à la mission de Jésus. Elles incarnent l'ouverture de Jésus à tous, sans exclusion. Elles prennent part, comme disciples à part entière, à la transmission du témoignage évangélique dès les origines de l'Église. Elles vont jusqu'à mettre leurs ressources personnelles au service de la mission. Elles seront fidèles au Christ, présentes au moment de la crucifixion jusqu'au matin de Pâques. Le ressuscité donnera une mission à une femme, une de celles qui le suivaient ici. « Va trouver mes frères et dis-leur que je m'en vais vers mon Père et votre Père. » Pour bien comprendre la portée de l'ouverture de Jésus, il est bon de se rappeler qu'au temps de Jésus, les rabbins excluaient les femmes du cercle de leurs disciples, que les femmes n'étaient pas obligées de participer au culte à la synagogue, qu'on n'enseigne pas la Torah aux femmes, frappées de règles d'impureté. Elles n'accèdent pas non plus au sanctuaire. Ces hommes et femmes qui suivent Jésus sont devenus, au fur et à mesure de la prédication de Jésus, des familiers. Toutes et tous ont une histoire avec Jésus. Ceux qui sont appelés et celles et ceux qui le suivent sont connus et reconnus personnellement par le Seigneur et par le Maître. Non seulement Jésus ne refuse pas les femmes dans son entourage proche, mais souvent il les défend et pose publiquement des actes qui leur redonnent leur dignité bafouée. Il reconnaît leur foi. Une étrangère ira jusqu'à le faire changer sa propre compréhension de sa mission. Jésus surprendra certains disciples, hommes, quand par exemple, ils le verront parler publiquement avec une femme qui plus est étrangère, puisqu'elle était samaritaine. Frères et sœurs, n'y a-t-il pas une opportunité pour penser l'Église d'aujourd'hui? N'y a-t-il pas une occasion pour une réflexion biblique et théologique pour envisager une autre manière de vivre en Église? La démarche synodale est là, tout à fait pertinente. Dieu créa l'homme à son image. À l'image de Dieu, il le créa homme et femme. Il les créa.